à Bruno d'avoir choisi les femmes relais. Pour une fois, c'est pas les médias, puisque d'habitude, on vient de nous rencontrer que quand ça brûle dans les quartiers. Et aujourd'hui, venir sur le terrain, savoir ce qui se passe réellement, je pense que ça nous touche réellement et on se dit, on va continuer parce qu'il y a des gens qui sont là où les choses se décident, peuvent vraiment apporter notre parole et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est mobilisé. Journée très intéressante, parfaitement organisée par Alain Ramadier avec Bruno Béchiza, tout d'abord sous l'angle social, tout ce qui concerne l'accompagnement vers l'emploi. Et on voit bien que tout le travail des associations, des centres sociaux est vraiment tourné vers l'emploi et avec un système de réinsertion qui permet soit de les amener directement à l'emploi, soit de les amener vers une formation qualifiante qui, elle, débouchera sur l'emploi parce que jamais on les laisse tomber. Les centres sociaux, les services jeunesse réorientent les jeunes ici pour qu'ils puissent trouver une solution. Voilà. Mais à la base, on va aller chercher. On va au-devant de la chose, on ne les attend pas. Je suis inscrit au Pôle emploi et à la mission locale. Et une fois que l'organisme du PASS s'est mis en place, on m'a accueilli, je me suis inscrit et on m'a tout de suite orienté sur un chantier de proximité. Et après le chantier de proximité, on restera à mes côtés pour m'accompagner vers un emploi. Ce que je voulais montrer aujourd'hui à Aulnay, c'était plus le volet social, ce qui se fait. Comment les gens vivent à Aulnay et comment ils veulent s'en sortir. Et ça, je pense que c'est important. Beaucoup de gens ne veulent pas l'assistanat. C'est pas parce qu'on est en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, on veut sortir, on veut avoir du travail, on veut pouvoir vivre dans nos quartiers en sécurité comme tout le monde. Deuxième point, là où j'insiste souvent, c'est la place des mamans. Dans nos quartiers, ici, les mamans, elles sont incontournables. Elles sont le pilier dans ces quartiers. Elles sont là pour essayer de tisser des liens et on avance comme ça. Une femme qui se sent bien, c'est une famille qui va bien et c'est une société qui va bien. Et on commence par les femmes parce que les femmes portent beaucoup de choses et notamment nous aussi dans les quartiers. Et donc d'avoir des femmes qui viennent et qui poussent la porte et qui viennent et qui ont envie de faire changer les choses. Et la première intention, c'est souvent leur enfant. Elles viennent pour leur enfant parce que soit il est en échec scolaire, soit il est sorti de la route, on va dire. On voit bien qu'une grande partie du travail social est portée soit par des associations qui donnent beaucoup d'elles-mêmes, souvent avec beaucoup de bénévolat, et puis par des services de la ville qui sont des fois pas toujours très très bien lotis parce que les subventions d'État ne sont pas au rendez-vous. Moi j'observe que les crédits politiques de la ville, comme on dit, qui viennent servir le travail social de proximité, sont régulièrement en diminution depuis 5 ans. C'est juste pas possible parce que c'est là où on a une grande perdition si jamais on n'investit pas sur ces quartiers. Ce que je retiens, c'est que le politique, quand il a la volonté, peut être moteur. Il y a tellement de gens qui ont envie, entre guillemets, que les choses avancent et qu'on apprenne à se respecter les uns les autres, que vraiment cette politique de la ville mérite qu'on ait un autre regard que celui qu'aujourd'hui a notre gouvernement.